L'hôtel Le Palais des Étoiles se dressait, imposant et majestueux, au cœur de la ville comme un phare de luxe, illuminant l'horizon d'une promesse de raffinement inaccessible. Chaque détail de cet endroit était une célébration du faste et de l'exclusivité. Ses murs revêtus de bois sculptés et de peintures de maître, ses sols en marbre italien qui semblaient capturer la lumière d'une manière presque surnaturelle, et l'air, toujours parfumé de fleurs rares et de bois précieux. Il régnait ici une aura d'intemporalité, où l'élite mondiale se sentait en sécurité dans l'ombre protectrice de l'opulence. Cet endroit n'était pas seulement un hôtel, c'était une forteresse de statues, un lieu où les règles du monde extérieur semblaient suspendues, et où l'on était accueilli non pas pour qui l'on était, mais pour ce que l'on représentait. Le service ici n'était pas un luxe, c'était une promesse faite dans les codes tacites de la société de classe. Les visiteurs venaient y chercher bien plus qu'un simple hébergement. Ils venaient pour un espace où chaque désir serait anticipé, chaque exigence satisfaite, sans qu'il n'ait jamais à se soucier des trivialités du quotidien. Le personnel, impeccablement formé, savait comment naviguer dans ce monde étrange de attentes muettes et de protocoles invisibles. Mais pour les autres, ceux qui n'étaient pas censés franchir ses portes, l'hôtel devenait un endroit où l'on se sentait observé, jugé, presque invisible dans son propre corps. C'était un monde où les codes sociaux se faisaient sentir d'une manière tangible et parfois accablante. Ce jour-là, cependant, ce qui s'annonçait comme une autre journée tranquille pour les employés du Palais des Étoiles prit un tournant inattendu. Une femme noire entra dans le hall, une silhouette calme et mesurée, portant un manteau en laine simple et des bottines usées. Tout en elle contrastait avec le luxe somptueux qui l'entourait. Elle n'était pas comme les autres clients. Elle n'était pas comme ceux que l'hôtel avait l'habitude d'accueillir. Ses cheveux étaient coiffés d'une simplicité presque austère, une coiffure qui dénotait plus de pragmatisme que de désir de briller. Ses yeux, cependant, étaient d'un calme glacé, précis et tranchant, scrutant l'endroit avec une acuité qui ne laissait pas de place à l'indifférence. Ceux qui l'observaient pour la première fois la considéraient comme une étrangère dans un monde qui lui semblait trop vaste et trop éclatant. Mais en elle résidait une dignité palpable, une présence discrète mais irréfutable qui, bien que non évidente pour ceux qui ne savaient pas voir, était prête à se manifester en pleine lumière. Elle s'avança vers le comptoir de la réception, où Julie, l'une des jeunes employées, était plongée dans l'écran lumineux de son téléphone. Julie leva à peine les yeux, occupée à naviguer entre les messages et les notifications. Son regard qui croisa celui d'Amara fut à peine un éclat de conscience avant qu'elle ne se replonge dans sa petite bulle numérique. L'hôtelière était habituée à des visages plus familiers, des visages de fortune et de pouvoir. Ce n'était pas une question de mépris, mais de routine. Elle avait appris à s'ignorer dans ce décor de luxe où les distinctions étaient aussi invisibles qu'impitoyables. « Bonjour », dit Amara d'une voix calme, posée, mais qui portait dans l'air un écho de fermeté, comme un vent glacé qui passe sans se précipiter. « J'ai une réservation sous le nom d'Amara Diallo. » Le nom se posa sur l'air avec un léger parfum d'étrangeté. Amara Diallo. Ce n'était pas un nom que Julie reconnaissait immédiatement, ni un nom qui semblait correspondre à l'image de ceux qui prenaient place dans cet hôtel. La réceptionniste, toujours plongée dans ses préoccupations numériques, répondit sans même un véritable regard vers cette cliente apparemment banale, ce visage qui se fondait dans le décor. « Votre réservation ? Il y a eu un petit souci avec votre chambre, mademoiselle. Peut-être pouvez-vous attendre un instant ? Nous avons quelques vérifications à faire. » L'attente était-elle réellement nécessaire ? La question flottait dans l'air, mais Tamara n'en laissa rien transparaître. Elle acquiesça doucement, mais sa démarche, mesurée et sûre, trahissait son indifférence. Elle se détourna du comptoir sans un mot, comme si elle avait prévu que cet instant se déroulerait ainsi, et se dirigea vers un fauteuil en cuir près d'un coin tranquille de l'hôtel. L'agitation autour d'elle semblait s'accélérer tandis qu'elle s'y installait. Les employés la regardaient de travers, leurs yeux jetant des éclats furtifs, cherchant à comprendre ce qui la rendait différente. Ce n'était pas son visage, mais sa présence. Une femme noire dans cet hôtel, habillée simplement, aussi calme que souveraine. Elle ne faisait pas partie du décor, mais elle y était en tout cas aussi présente que tous ceux qui l'entouraient. Et c'était cela qui dérangeait. Les murmures se propagaient doucement parmi le personnel. On la jugeait d'abord par son apparence, son manteau simple, ses bottines usées. Elle ne correspondait à aucun standard de la clientèle habituelle. Mais au fond, ce qui frappait le plus, ce n'était pas sa simplicité apparente, c'était l'éclat sous-jacent de dignité, la maîtrise calme et inébranlable qui émanait d'elle. Ce n'était pas une femme qui cherchait à s'intégrer ou à se faire accepter.
C'était une femme qui, d'une certaine manière, forçait les lieux à la reconnaître pour ce qu'elle était, et cela, même sans un mot. Et cette reconnaissance, inévitable, était ce que le personnel, surtout les plus jeunes, n'était pas encore capable de saisir. Ils se demandaient, entre eux, ce qu'elle faisait là, se posant des questions sur l'admissibilité de sa présence dans cet espace qui leur paraissait, à eux, réservé à une certaine élite. Les minutes passaient, lentes, et Amara restait là, immobile, observant silencieusement, comme si chaque mouvement, chaque geste, chaque mot autour d'elle était une pièce d'un puzzle qu'elle était en train de résoudre. Elle ne semblait pas pressée, mais sa patience était d'une autre nature. Elle n'attendait pas dans l'ignorance. Elle attendait dans la pleine conscience de ce qui se jouait autour d'elle. Finalement, après un silence pesant, Julie se tourna vers elle. Son sourire, d'abord maladroit, devint condescendant, une tentative de reprendre la situation en main. Elle s'approcha d'Amara, hésitante, et la regarda d'un air faussement courtois. « Vous devez comprendre que notre clientèle est très sélective ici, mademoiselle. Je vais devoir vous demander de patienter un peu plus longtemps. Je vais voir si une autre chambre est disponible. Peut-être que vous pouvez vous rendre au bar en attendant ?» Amara se leva sans un mot, mais cette fois, un léger sourire effleura ses lèvres. Ce n'était pas un sourire de soumission, mais un sourire d'indifférence tranquille. Elle acquiesça, comme si elle acceptait poliment mais sans émotion. Ses pas étaient légers, et elle se dirigea lentement vers le bar, sachant que chaque mouvement, chaque interaction, chaque non-dit ici était déjà une déclaration silencieuse de pouvoir. Dans le bar, l'atmosphère était lourde de non-dits, imprégnée de jugements silencieux qui flottaient dans l'air comme une brume invisible. Les murs sombres et lambrissés du bar semblaient se refermer lentement autour d'Amara, chaque regard posé sur elle comme une pierre qui s'ajoutait à un fardeau qu'elle portait sans ciller. Elle s'assit au comptoir avec une calme implacable, son manteau simple tombant en plis parfaits autour d'elle, son regard posé droit devant, comme une femme ayant appris à ignorer les éclats d'indifférence des autres. Elle commanda un café, une boisson banale, mais pour elle, ce moment de tranquillité était presque une forme de défi silencieux dans un lieu où elle n'était pas censée être. Le barman, un jeune homme à l'air nerveux, jeta un coup d'œil furtif en direction d'Amara avant de se mettre en mouvement. Il semblait partagé entre le désir de répondre à la commande et une gêne palpable, comme si la simple présence d'Amara ici, dans ce bar luxueux, était une anomalie qu'il ne savait pas comment traiter. Lorsqu'il déposa la tasse de café devant elle, il ne lui adressa pas un mot, comme s'il craignait de l'incommoder, d'aller à l'encontre de l'ordre tacite du lieu. Amara saisit la tasse sans se départir de sa tranquillité, consciente de la distance imposée par son simple choix de s'installer là. À travers la vitre du bar, les regards des clients se posaient sur elle, pas tant curieux que scrutateurs, presque accusateurs, comme si son existence même venait troubler l'harmonie soigneusement construite du lieu. Au fond de la pièce, un couple de clients réguliers observait la scène avec une curiosité à peine dissimulée. Ils murmuraient entre eux, le regard fixé sur Amara comme si elle n'était qu'une curiosité excentrique. « Regardez ça !» semblaient dire leurs yeux. « Qu'est-ce qu'une femme noire fait ici, dans cet endroit ?» Ils chuchotaient, mais Tamara pouvait sentir la lourdeur de leurs pensées se poser sur elle. Elle savait que, dans leurs esprits, elle ne correspondait pas à l'image de la cliente typique. Elle n'était pas une femme de l'élite, pas une silhouette que l'on voyait dans ce genre de lieu, où les richesses se mesuraient au poids du parfum et à la brillance des bijoux. Elle était une intrusion silencieuse dans cet espace de luxe et de privilège, et tout le monde autour semblait le ressentir. C'est alors qu'un homme s'approcha du bar, un homme dont l'air aristocratique et la démarche assurée le faisaient presque se fondre avec le décor. Il avait l'apparence d'un homme qui s'attendait à être servi avec une révérence presque religieuse, et il savait pertinemment que son statut lui offrait un accès inaliénable à l'attention de tous. C'était François Delacroix, membre éminent du conseil d'administration de l'hôtel, un nom qui résonnait comme une promesse de richesse et de pouvoir. Son visage était marqué par une arrogance palpable, et son regard, comme une caresse froide, cherchait des cibles faciles à dominer. C'était un homme que la société reconnaissait, un homme dont la réputation de Don Juan et de collectionneur de luxe n'était plus à faire. Il s'approcha du barman avec une fluidité déconcertante, lui murmurant quelque chose dans un geste presque furtif, mais suffisant pour rendre la scène encore plus tendue. Le barman, visiblement conscient de la hiérarchie implicite qui se jouait sous ses yeux, lança un regard furtif à Amara, puis murmura avec une certaine hésitation. « Laissez-moi leur serveur. Ce n'est pas le genre de personne que vous voulez avoir en tête pendant votre service. » Le barman sembla légèrement trembler en prononçant ces mots, comme si l'ordre venait d'une autorité supérieure. Il se détourna rapidement, prenant une commande ailleurs,
mais son regard restait alourdi par une forme de malaise qu'il n'arrivait pas à dissimuler. François, quant à lui, n'avait pas l'intention de laisser la situation en suspens. Avec un sourire hautain, presque amusé par l'ambiguïté de la scène, il s'adressa directement à Amara, un geste de supériorité bien visible dans son ton. « Un café, n'est-ce pas ? Ce n'est pas une boisson que vous commandez normalement dans un lieu comme celui-ci, dit-il, son sourire élargi en un rictus condescendant. Il n'attendait pas vraiment de réponse. Sa phrase était un constat, une vérification de sa propre idée préconçue sur les gens comme elle. Mais Amara, d'une lenteur presque calculée, tourna sa tête vers lui. Ses yeux croisèrent les siens, glacés, déterminés. Un instant de silence s'installa entre eux, un espace suspendu où les mots, avant même d'être prononcés, semblaient déjà se charger d'une tension palpable. « Pourquoi donc ?» répondit-elle d'une voix calme mais tranchante. « Parce que je ne ressemble pas à la clientèle habituelle. Vous êtes tellement sûr que je ne peux pas être ici, n'est-ce pas ?» Le regard de François se figea un instant, et un léger décalage s'installa dans ses gestes. La réplique d'Amara l'avait pris de court. Ce qu'il avait considéré comme une simple observation sur sa propre perception du monde se trouvait désormais confronté à une vérité qu'il n'avait pas anticipée. Son sourire s'effrita légèrement, mais il tenta de maintenir une façade de supériorité. « Voyons, mademoiselle, nous n'avons pas l'habitude de voir des gens comme vous dans cet endroit, » répliqua-t-il, feignant une gentillesse qui ne masquait qu'à peine l'arrogance sous-jacente. « Peut-être que vous vous êtes trompé d'endroit. » Il croyait fermement que ces mots suffiraient à établir une sorte d'ordre, à rappeler la place de chacun. Mais Amara, sans perdre une once de son calme, répondit d'une manière qui fit vaciller la posture de François. « Non, je ne me suis pas trompé d'endroit. En revanche, vous semblez vous être trompé de personne, » répondit-elle avec une clarté déconcertante, laissant les mots s'installer dans l'air comme des éclats de verre. Ce fut un coup précis, un coup qui toucha plus profondément que tout ce qu'il avait anticipé. François, pris au dépourvu, se retrouva incapable de répondre immédiatement. Ses yeux cherchaient une issue, un moyen de regagner son terrain, mais le silence qui suivit ne faisait que rendre plus évidente sa tentative infructueuse de maintenir le pouvoir dans cette conversation. Amara n'était pas simplement là pour exister dans cet espace, elle était là pour rappeler à chacun que les frontières invisibles qui séparaient les gens étaient souvent aussi fragiles que les murs dorés de l'hôtel. Quelques minutes plus tard, Julie arriva enfin, son visage légèrement marqué par l'angoisse, bien que son effort pour cacher sa frustration fût palpable. Ses pas précipités la trahissaient, mais elle s'efforça d'adopter une expression professionnelle. « Mademoiselle Diallo, je suis vraiment désolée pour ce retard, » dit-elle d'une voix hésitante, comme si chaque mot lui échappait avec difficulté. « Nous avons trouvé une chambre, mais j'ai bien peur qu'elle soit un peu plus rustique que ce que vous attendiez. » Amara, toujours assise, se leva lentement, la hauteur de sa silhouette dessinant une présence imposante dans la pièce. Ses yeux se posèrent sur Julie avec une clarté implacable, dénuée de toute émotion superficielle. « Julie, vous faites erreur. Je ne veux pas de cette chambre. Je suis la propriétaire de cet hôtel. Et cela me semble être une leçon que vous et votre collègue devriez apprendre. » Les mots d'Amara tombèrent comme une cloche, brisant l'air lourd de tension non exprimée. Un silence soudain, presque palpable, envahit la réception. Les murs, eux aussi, semblaient suspendus à ce qui venait de se dire. François, qui n'avait jusque-là pas quitté son poste d'observateur, éclata de rire, convaincu qu'Amara plaisantait. Pour lui, une telle déclaration était aussi absurde que de dire que l'hôtel appartenait à un fantôme. Il haussait les épaules, son sourire mesquin trahissant son doute. Mais Tamara, sans perdre une seconde de sa dignité, sortit calmement une carte de visite en cuir, d'une élégance discrète, et la tendit à Julie d'un geste fluide. Ce simple geste, empreint de calme et de certitude, déstabilisa totalement l'atmosphère. « Si vous ne me croyez pas, vous pouvez appeler le siège. Cette carte vous permettra de parler directement à l'un de mes assistants, » dit-elle d'une voix tranquille. Julie, les mains légèrement tremblantes, prit la carte avec une hésitation visible. Elle la retourna dans ses mains, observant la simplicité de l'objet, mais aussi la fermeté qui se dégageait d'Amara. Tout dans sa posture indiquait qu'elle n'était pas ici par hasard, et Julie, bien que confuse, savait que sa vie venait de prendre un tournant inattendu. Elle s'empressa de se rendre à son téléphone, le regard de tous les présents se posant sur elle, captivée par la scène. Les secondes qui suivirent semblaient s'étirer comme des minutes. Le barman,
toujours observant la scène sans intervenir, attendait presque avec anxiété, tout comme les clients de l'hôtel qui, intrigués, suivaient chaque mouvement avec une attention grandissante. C'était comme si ce simple échange allait dénouer une vérité longtemps refoulée, une vérité que chacun, sans oser la nommer, sentait peser sur l'ensemble de l'établissement. Quelques instants plus tard, Julie raccrocha précipitamment. Son visage avait changé de couleur, passant de la teinte d'un rouge timide à une pâleur livide, comme si l'air qu'elle respirait était devenu soudainement plus dense. Elle se tourna lentement vers Amara, son regard plein de confusion et de regret. « Mademoiselle Diallo, je ne savais pas. C'est une erreur de ma part, une énorme erreur. » Amara la fixa, ses yeux d'un bleu clair et profond comme un ciel sans nuages, insondable, mais plein d'une sagesse tranquille. Elle ne semblait ni en colère ni même déçue, juste résolue. « Vous m'avez jugé sans savoir qui je suis. Et vous avez jugé trop rapidement. Peut-être que cela vous apprendra à ne jamais juger quelqu'un sur son apparence, » dit-elle, sa voix un murmure ferme mais dénué d'amertume. La leçon venait de se dérouler en toute simplicité, mais elle frappait plus fort que n'importe quel reproche. Le silence qui suivit était lourd de signification. François, qui n'avait pas cessé de se sentir supérieur à cette situation, se sentit tout à coup pris dans un piège dont il n'avait pas conscience. Gêné par la tournure des événements, il s'efforça de se redresser, mais son sourire se tordit sous l'effet d'une honte soudaine. « Je suis vraiment désolé, madame », bafouilla-t-il en se tournant vers Amara, la honte suintant dans ses mots. « J'ai agi de manière incorrecte. » Mais Amara, toujours calme, secoua doucement la tête. Son sourire n'était pas de ceux qu'on affiche pour marquer une victoire, mais plutôt une marque de compréhension. Elle savait que l'humilité pouvait parfois naître de l'humiliation, mais que la vraie leçon résidait dans ce qui allait suivre. « Il n'est jamais trop tard pour apprendre. Et j'espère que vous en tirerez une leçon, » dit-elle, avec la douceur d'une vague qui, sous sa surface tranquille, cache une force indomptable. Les jours suivants furent un tournant pour l'hôtel. Amara, loin de se vanter de son pouvoir ou de sa position, préféra agir discrètement, mais efficacement. Elle décida de réorganiser certaines pratiques qui, jusque-là, avaient alimenté une culture de privilèges et de préjugés dans cet espace. Elle insista pour que tout le personnel reçoive une formation sur la diversité, l'inclusivité, et sur la manière de traiter chaque client avec le respect qu'il méritait, indépendamment de son apparence ou de son statut social. Les changements étaient subtils mais constants. Peu à peu, les employés commencèrent à comprendre que l'hôtel ne devait pas seulement offrir des chambres luxueuses ou un service impeccable, mais aussi un environnement où chaque client se sentait respecté, apprécié pour ce qu'il était et non pour ce qu'il représentait aux yeux des autres. Quant à Amara, elle retourna dans son bureau, sereine et droite, avec ce même sourire léger qui ne semblait pas indiquer de triomphe, mais plutôt une satisfaction profonde. Elle savait que ses actions avaient eu plus d'impact que 1000 discours. Elle n'avait pas besoin de validation extérieure. Elle avait fait son travail, non pas comme une intruse, mais comme celle qui était la véritable force derrière le palais des étoiles. La propriétaire invisible, mais omniprésente, avait fait sa place, et rien ne pourrait jamais effacer cela.